Coucou, c'est l'Alexandra du montage et je viens de me rendre compte, en montant ce vlog, que j'avais complètement oublié de faire une introduction. Donc voilà, je voulais vous laisser avec, des images qui ont été tournées sur le mois de décembre, juste avant mes vacances et pendant mes vacances. Et puis à la fin de ce vlog, je vous prends en face cam pour, vous faire un petit bilan de mon année 2025 et un petit peu tout ce que je vais mettre en place sur 2026. J'espère que ce nouveau vlog vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, activer la petite cloche et puis, merci d'avance pour vos likes et votre soutien. Je vous fais de gros bisous. À très vite.
Coucou tout le monde, je vous souhaite une très très belle année 2026 remplie de bonheur, de joie, d'amour et surtout de santé, de beaux projets et puis surtout de prendre le temps de savourer le quotidien, les petits moments de la vie parce que ça passe très très vite. Vous le savez comme moi, le temps passe à la vitesse de l'éclair et autant profiter des bons moments. Voilà. J'espère que vous avez passé de belles fêtes en famille ou peut-être entre amis ou peut-être seuls. Mais en tout cas, j'espère que les fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou jour de l'an, auront quand même été source de bonheur pour vous et puis que vous aurez eu, de beaux cadeaux sous le sapin ou que vous vous serez peut-être, fait de beaux cadeaux. Heu, donc je vous accueille aujourd'hui dans ce deuxième vlog. Je voulais vous reprendre durant les vacances de Noël. C'était un peu l'idée et j'avoue que j'étais complètement dépassée. J'ai fini, l'année, sur les chapeaux de roue, je voulais me mettre en vacances, le 22 au soir, je crois. J'ai fini le 23 à plus de 20:00, pour dire de terminer tout ce qui devait être fait, notamment au niveau du podcast, puisque j'ai continué de publier un épisode de podcast, tous les mardis, malgré les vacances. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez envie, de découvrir mon podcast, à vous rendre, sur n'importe quelle plateforme d'écoute et le podcast s'appelle Pop, bulle de bonheur et d'inspiration. Quoi vous dire de plus? Écoutez, oui, la fin d'année a été bien mouvementée. Je me suis fait prendre un petit peu, par le temps comme beaucoup. Je crois que j'ai jamais plié mes cadeaux de Noël aussi tard puisque j'ai dû plier mes cadeaux de Noël le le 24. Oui, oui, le 24. Pour les offrir le 25 au matin puisque nous on ouvre les cadeaux le 25 au matin. Donc autant vous dire que c'était plus que temps que je plie enfin les paquets. C'est vous dire vraiment, comment ça a été dense cette fin d'année. J'avais envie de vous prendre aussi aujourd'hui, pour vous parler un petit peu d'un bilan, vous expliquer un petit peu mon bilan de l'année 2025. Moi, j'aime bien écouter ça, chez les autres personnes. Souvent, il y a des choses qui font écho et puis parfois ça me donne envie, moi aussi de mettre ça peut-être dans mes focus de l'année suivante. Donc je me dis que ça peut être intéressant de le partager. Alors bien sûr, je voulais vous faire ça, vous filmer ça pendant les vacances, ce qui n'a pas été possible, mais je le fais aujourd'hui. On est le 9 janvier au moment où je filme cette, vidéo. C'est encore entendable, on va dire. Il faudrait pas trop que j'attende plus, mais on va dire que c'est encore, bien dans les énergies et puis je voulais vous parler un petit peu de l'année 2026 aussi, ce qui s'en vient pour moi et puis je vous filmerai la déco actuelle de la maison puisque là, on est passé en mode, hiver. J'ai enlevé bien sûr, Noël. Moi, je fais partie de ces gens qui adorent installer Noël très tôt, mais sitôt Noël passé, alors quand même pas, le 26, hein, entendons-nous bien, mais en général, une fois que l'épiphanie est passée, j'aime bien enlever Noël parce que pour moi, je suis plus dans ces énergies-là et c'est presque un peu nostalgique après de laisser les décos de Noël. Moi, c'est toujours une période, que je trouve qui passe, extrêmement vite, surtout la période de l'avant Noël. Moi, c'est vraiment ma période favorite de l'année. J'adore ce moment-là de l'année et mon grand rêve, si un jour je suis entrepreneuse et que je peux continuer comme ça, de travailler à mon compte et à la maison, mon grand rêve serait justement de lever le pied juste avant Noël, peut-être, 10-15 jours avant Noël, pour dire de profiter vraiment de cette saison, vous voyez? Parce que je trouve que là, c'est passé, extrêmement vite. Alors pour cette année 2025, puisque ça y est, elle est passée, c'était ma première année d'entrepreneuriat. J'ai débuté mon activité d'entrepreneuse, je crois le 5 ou le 6 janvier 2025. Donc c'était ma toute première année. Tout était à mettre en place, tout était à réfléchir. Parce que si vous avez pas vraiment suivi mon 1er épisode de vlog ou si vous n'avez pas écouté, mon premier épisode de podcast où j'en parle, j'ai été salariée jusqu'à la fin de l'année, 2024, suite à des restructurations, mon poste, a disparu et le nouveau poste qu'on me proposait ne me convenait pas du tout pour tout un tas de raisons et j'ai préféré partir tout simplement et devenir entrepreneuse puisque c'était quand même une envie que j'avais très, très fort, en moi depuis très longtemps.
Oui, j'en parlais déjà quand j'étais au Mexique et quand je suis revenue du Mexique. Donc 2017, vous voyez, c'était à peu près, à ce moment-là. Je m'étais même dit à l'époque, je me rappelle, je prendrais un travail alimentaire, juste pour, voilà, payer les factures et je lancerai mon activité à côté. J'aime autant vous dire qu'avec le travail que j'ai fait cette année, ça aurait été impossible, mais impossible de faire ça. Je sais pas, il aurait fallu que je travaille dans ce cas-là la nuit, il aurait fallu que je travaille de toutes les vacances, plus tous les week-ends. Je suis même pas sûre que j'y serais arrivée. Donc en toute sincérité, ouais, c'est un gros, gros job quand on se lance comme ça. Donc il a déjà fallu que je réfléchisse vraiment à ce que je voulais créer, à ce que j'avais envie de faire. Cette année 2025, il a fallu créer, toute l'infrastructure, de mon entreprise, c'est-à-dire, le podcast qui n'existait pas, le site internet, le blog, mon compte Instagram puisque je n'avais pas de compte Instagram, personnel. Qu'est-ce que j'ai créé d'autre également? Bah, la chaîne YouTube, voilà. Donc il a fallu mettre tout ça en place. Il a d'abord fallu pendant quelques semaines, quelques mois, en début d'année, clarifier tout ça. Donc il y a eu quand même toute cette phase de recherche, je dirais, pendant les deux-trois premiers mois. Il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches et puis après, j'ai également, intégré la formation, d'Aline Bartoli, la BSB Academy qui permet de poser les bases, précises de notre entreprise. Donc ça m'a quand même pris jusqu'au mois de juillet. En parallèle, il fallait que je crée mon podcast. J'en rêvais depuis 2022, mais voilà, j'avais jamais passé le pas. Donc il a fallu créer le podcast et puis après, mettre en place toute la routine, de création d'épisodes. Puis la chaîne YouTube qui, pour moi, était, je crois, le mon plus gros défi. J'avoue, hein, ça a vraiment été très dur pour moi de me lancer et puis, au final, je l'ai fait, je suis très contente, même si effectivement sur 2025, il y aura eu un seul épisode. Sur 2026, je vais lancer progressivement les choses pour que, je puisse, publier du contenu, régulièrement ici. J'ai également donc créé mon site internet, ce qui n'était pas une mince affaire parce que je n'y connais pas grand-chose et puis j'ai mis en place une newsletter et mon blog. Vous retrouverez en barre, d'infos du podcast, hein, toutes ces informations-là. Je vous invite déjà, mais vraiment si vous avez envie de me soutenir, de ne pas hésiter à mettre, des commentaires, à liker, à partager. On le dit jamais assez, j'entends tous les créateurs de contenu, toutes les personnes qui travaillent dans ce monde-là, même les influenceuses ou influenceurs le dire, mais c'est hyper important pour nous, déjà pour notre, je vais pas dire notre estime personnelle, mais quand même quand on se rend compte des fois du temps qu'on passe à faire un post, hem, une création de contenu quelle qu'elle soit, bien sûr vous allez me dire: «C'est notre travail». Oui, mais quand on n'a jamais, 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 de personnes qui interagissent en face, ça peut être très démotivant. Ça peut vraiment être très, très, très démotivant. Donc il faut vraiment être, profondément animé de l'envie de faire pour garder le cap. Cette année, 2025 était donc un challenge pour moi, tant au niveau, professionnel que personnel, parce qu'au niveau personnel, ça a réveillé aussi, quelques peurs, forcément. Quand on est salarié, on a la difficulté du salariat, hein, il y a rien de simple là-dedans. De toute façon, il y a des pour, il y a des contre, dans les 2 situations. Mais on a quand même cet avantage énorme d'avoir le salaire qui tombe en fin de mois. Donc là-dessus, pour moi, il a vraiment fallu que je travaille, tout au long de cette année, 2025, ma relation à l'argent. Je me suis rendu compte que la sérénité pour moi passait par, la situation de mes comptes en banque, en fait. Tout simplement, quand j'ai des comptes en banque, qui sont dans le positif et que j'ai de l'épargne, ça va bien. Quand je commence à toucher l'épargne, comme c'était beaucoup le cas cette année et à ne pas remettre, là, j'avoue que ça va un petit peu moins bien. Parce que j'ai envie de vous dire que le mental, et ça je l'ai compris très vite quand on est entrepreneur, le mental, c'est peut-être notre plus grande force, mais aussi ça peut être notre plus grande faiblesse. Donc on en vient à qu'est-ce que l'année 2025 m'a appris? Parce qu'il y a quand même eu des beaux apprentissages, tout au long de cette année-là. La première chose que j'ai notée, c'est: «Accepte de commencer petit». Parce que c'est vrai que quand on se lance comme ça, moi je suis, de nombreuses personnes sur les réseaux depuis très longtemps. Il y a des personnes, ça fait plus de 15 ans que je les suis.
Donc forcément, je vois la régularité avec laquelle elles publient, elles font des posts, le professionnalisme avec lequel elles le font, le nombre d'abonnés qu'elles ont, le nombre d'interactions qu'elles ont, c'est vrai que des fois ça fait rêver, hein. Elles publient un post, une vidéo, elles peuvent avoir, 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 vues, 50 000 likes, enfin ça monte très, très vite. Et c'est des chiffres qui donnent forcément le tournis et qui donnent surtout envie quand nous on commence. Sauf que quand on commence, on n'est pas connu tout simplement et il faudrait reprendre ces personnes-là justement, à leur début, et pas se comparer à aujourd'hui où ça fait, plusieurs années, pour la plupart, certaines même, comme je vous dis, plus de 10 ans, plus de 15 ans qu'elles sont sur la toile et qu'elles partagent. Donc forcément, il est normal qu'elles aient une communauté qui soit bien développée et qui les suit, une communauté qui interagit avec elles. Donc ça, c'est vrai que ça a été un grand apprentissage et pour moi qui suis un bélier, hem, la patience à la base n'est pas mon fort. Alors, comme je dis toujours, je suis un bélier assagi, c'est-à-dire qu'au fil du temps, j'ai appris que taper dans les portes pour qu'elles s'ouvrent, ça n'avançait à rien. Donc j'ai appris à me tempérer. J'adore les loisirs créatifs, j'adore les puzzles, j'adore le diamond painting, la broderie, toutes des choses où il faut être calme, posé. Donc, j'ai quand même une très bonne maîtrise de ma patience. Mais là, pour le coup, plusieurs fois, j'ai dû me dire: «Mais toi, en fait, tu commences, tu ne peux pas te comparer à ces personnes-là. Donc accepte de commencer petit». Vraiment, c'est presque un mantra que je dois me répéter. Ne sois pas impatiente, par rapport aux résultats qui tardent et qui mettent vraiment du temps à arriver. J'ai lancé mon podcast le 9 septembre 2025 et j'ai regardé les chiffres tout à l'heure avant de faire cette vidéo. Le 6 octobre 2025, j'avais 100 vues et à aujourd'hui, que nous sommes le 9 janvier 2026, j'ai 252 vues. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que j'ai pris seulement 152 vues entre, début octobre et aujourd'hui, le mois de janvier. Donc ouais, c'est bas, c'est vraiment bas. Hem, voilà, il faut le temps de faire sa place, il faut le temps que les gens découvrent le podcast, il faut le temps que les gens adhèrent. Il y a des gens qui vont adorer, mais qui pour autant ne vont jamais s'abonner parce que, sur le principe, ils ne s'abonnent pas. Donc c'est vrai que ces personnes-là, c'est dommage pour nous parce que vous abonner, mettre un like, un petit commentaire sous une vidéo, un post ou même dans un podcast, en le notant sur l'application, ça montre que vous êtes content du travail que l'on fait et ça nous soutient. Quand vous le faites pas, quand vous êtes ce qu'on appelle les consommateurs passifs, certes, vous prenez le contenu, mais vous allez du coup pas interagir et ça, je peux vous dire que pour nous, c'est quand même difficile. Parce que là, tenir, quand je vois le podcast, le travail que c'est, parce que moi, c'est la base de mon boulot aujourd'hui, un podcast, entre le moment où je choisis quel épisode je vais faire, que j'écris le script de l'épisode, que je l'enregistre, que je le monte, que je fais toute cette partie-là, je pense que c'est, plus d'une journée de travail facile par semaine. Et puis c'est des coûts parce que moi le podcast il est complètement gratuit. Moi par contre, les logiciels que j'utilise, le micro que j'ai acheté, tout ce que j'ai fait, bien sûr ça coûte de l'argent. Et c'est là où mon impatience pourrait rentrer en jeu, surtout en étant, comme je vous disais, un bélier, de se dire, «Ouais bon, quand je vois que là ça marche pas mieux que ça, j'arrête». Voilà. Et je pense que c'est ce pourquoi beaucoup, beaucoup de gens quand ils se lancent, s'arrêtent vite. Parce que tout simplement, ils n'ont soit pas la patience, soit ils ne croient pas assez en leur projet pour se dire: «Il y a forcément un moment où ça va décoller». Donc bien sûr, hein, tout ça, ça demande, une grosse foi en soi, en notre projet, de croire en ce qu'on est en train de créer, de faire et puis surtout ça demande de la constance et ça, je vais y arriver. Constance, patience, persévérance. Ces 3 mots-là, pour moi, ils vont ensemble. Si on n'a pas de constance, pas de patience et pas de persévérance, on peut pas y arriver, tout simplement. Il faut en permanence proposer des contenus qui sont inspirants, proposer des contenus qualitatifs, proposer même si on n'a pas de retour, proposer même si on a peu de vues, proposer même si les gens n'interagissent pas. Je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut arriver à un moment donné
petit à petit à se créer, notre petit cercle et notre petite communauté qui est si importante. Donc c'est hyper important, patience, constance, persévérance, vraiment, vraiment, c'est, un mantra presque aussi, de toujours, me dire: «C'est pas grave, ça prend pas encore, mais ça prendra un jour, continue, continue, continue». C'est un petit peu ce principe de il faut le temps que l'émulation se fasse, vous voyez? Vous savez quand vous êtes en train de faire une sauce, salade ou autre, quelquefois, les liquides se mélangent pas très bien entre eux et vous êtes en train de fouetter et vous vous dites: «C'est pas possible, ma sauce est foutue, je vais devoir la mettre à la poubelle, j'y arrive pas». Et d'un coup, vous continuez, vous continuez, vous continuez et d'un coup, paf, la chimie, elle se fait, la sauce prend et à ce moment-là, vous avez une sauce parfaite qui arrive. Bah, c'est exactement ça. Je pense qu'il faut arriver à ce petit déclic-là où ça se passe et puis après, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Mais pour que ce déclic arrive, eh ben, il faut être persévérant, il faut être constant, il ne faut pas être impatient, il faut accepter de commencer petit et il faut produire, produire, produire des choses de qualité pour pouvoir inspirer, et puis emmener les gens, dans notre univers. Donc je parle de mon parcours à moi, de la façon dont moi j'ai décidé de reprendre ma vie en main et de me créer ma vie rêvée, parce que j'ose dire ce mot-là, rêver, oui, c'est vraiment ça et il faut d'ailleurs savoir que les 5 premières lettres de mon nom de famille font le mot rêver. Donc c'est vraiment, un signe. L'authenticité. Voilà, l'authenticité, elle est hyper importante. On ne parle bien que de ce que l'on connaît. On ne peut parler bien que de soi-même, je pense et de ce que l'on a expérimenté. Voilà, donc à partir de là, c'est la base de tout pour moi. Ne te compare pas. Alors ça a été une très, très grande, leçon aussi, dans la même lignée finalement que accepte de commencer petit et ne sois pas impatiente. C'est un peu le jeu des réseaux, on se compare. On va dire: «Ah, elle a tant d'abonnés. Ah, elle a publié tel truc, elle a fait ça comme résultat. Moi, j'ai fait ça, c'est un peu similaire et j'ai eu que ça en face». C'est vite fait de se comparer. On a vite fait de s'imaginer que, parce que cette personne-là a fait ça, nous, on peut faire pareil. Non. On a tous notre vie, on a tous, notre parcours, on a tous, des choses à raconter qui sont différentes et pour ça, il faut accepter pareil le jeu de, ça va prendre le temps que ça prendra. Mais avoir cette patience, cette persévérance et cette constance pour avancer. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Suivre ceux qui vibrent. Si vous suivez mes podcasts, à chaque podcast, je vous bassine avec ça. Suivre ceux qui vibrent, la résonance, c'est hyper important. C'est hyper important parce que, c'est comment dire? C'est, vraiment l'expression de soi dans sa plus pure, authenticité, quoi. Donc vraiment quand vous suivez ce qui vibre, quand vous faites quelque chose qui vous met en joie, déjà, vous êtes plus heureux, vous êtes forcément en meilleure santé, vous êtes forcément, plus attractif pour, les autres, pour, obtenir, davantage de choses dans votre vie, de la chance et autres et puis surtout, ça vous rend heureux donc vous vivez, une vie épanouissante et super sympa plutôt que de vivre une vie où vous avez l'impression en permanence de vous battre ou de devoir, forcer pour que les choses arrivent. C'est vraiment être dans le flow de la vie. Quand on suit ce qui résonne pour nous, quand on fait attention à ça, quand on suit, notre petite voix intérieure, notre intuition, on est dans le flot de la vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer de ramer à contre-courant pour essayer de remonter la rivière parce que d'un coup on a décidé qu'on avait vu une passerelle en passant et que c'est là-bas qu'on veut aller. Non, non, on est dans le flot de la vie. Alors ça ne veut pas dire être dans son embarcation puis de se laisser, emmener par les flots sans rien faire. On peut décider que, par exemple, on est par les flots, dans cette direction-là, mais que nous, on a envie d'y aller plus ou moins vite, en faisant, par exemple, telle activité ou telle autre activité. Ça n'empêche pas l'action, mais c'est ne pas vouloir tout diriger, ne pas vouloir anticiper tout et ne pas vouloir tout brider, vous voyez? Vraiment, ça, c'est important. Hem, autre chose très, très importante aussi. Tu es légitime dans ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu proposes. Ça m'a vraiment été d'une très grande utilité de me le rappeler. Cette légitimité-là, je la gagne tout simplement parce que je vous parle de moi et je vous parle de ma vie. Donc à partir de là, forcément la légitimité est là. Je peux vous parler d'expatriation parce que j'ai été expatriée. Je peux vous parler d'impatriation parce que je l'ai vécu aussi. Je peux vous parler de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat parce que je l'ai vécu également.
c'est toutes des choses où je me sens vraiment, digne de pouvoir en parler parce que j'ai justement expérimenté le chemin, parce que justement j'ai expérimenté, les choses. Tout comme je peux vous parler de Suivre ceux qui vibrent parce que pendant très longtemps, je me suis rendu compte que je vivais, une vie que j'estimais, plutôt réussie, mais en fait où j'étais, constamment, à l'encontre de ma vraie nature quelque part. Donc tout ça, je peux en parler vraiment avec légitimité. Donc tu es légitime dans ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu proposes. Ça pour moi, également, quelque chose à se rappeler et à se remémorer si on vient en douter de nouveau. Mettre en avant ta singularité. Effectivement, on est tous différents, on a tous des parcours différents, on a tous une vie différente, on a tous des opinions différentes. Hem, pour plein de choses, j'ai envie de dire, on est qui on est et c'est justement ça qui fait que les personnes vont nous suivre ou pas. Quand on suit des personnes sur YouTube notamment, moi je suis énormément de gens, qui font des vlogs par exemple, elles sont toutes différentes si je les prends toutes ces personnes-là. Il y en a qui sont illustratrices, il y en a qui sont, créatrices, il y en a qui vont faire du journaling. Toutes ces personnes-là sont complètement différentes. Il y en a qui vont faire de la couture, d'autres du tricot. C'est pas très grave en soi. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est de les suivre dans leur cheminement, dans leur quotidien, de les voir au quotidien parce que j'aime bien les suivre tout simplement. Je trouve ça inspirant et puis, j'aime bien justement ce qu'elles partagent parce que, bah, tout ce que je vais suivre finalement, ça amène, une vraie réflexion pour moi, derrière. Qu'est-ce que j'ai mis? Tenir, dans la durée sans te surcharger. Ouais, parce que cette année, moi j'ai eu cette un petit peu cette tendance à me dire, «Il faut que je fasse des formations, il faut que je» tout ça, on touche un peu à la légitimité là derrière. J'avais besoin de me sentir légitime dans ce nouveau métier d'entrepreneuse que je ne connaissais pas. Donc, quoi de plus simple que de faire une formation d'entrepreneuriat pour se légitimer? Certes, sauf que, ben, c'est pas une, c'est 2, voire presque 3 formations, parce que la troisième je l'ai pas entamée encore, mais c'est 3 formations que je m'étais mise sur le dos. Plus une qui touche au journal créatif, que je voulais faire en plus, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait depuis très longtemps. Donc c'est quelque chose comme 4 formations que je me suis mise en plus de mon travail de créer tout mon infrastructure et de créer mes contenus et tout, c'était beaucoup trop, mais beaucoup trop et ça, je le sais souvent, le mieux est l'ennemi du bien, on le dit tout le temps, donc stop à ça. Aujourd'hui, je fais une chose après l'autre et j'arrête de m'éparpiller. Moi, j'ai un cerveau en arborescence, c'est-à-dire qu'une pensée en amène une autre, amène une idée qui en amène 3 autres, qui en amène 5 autres, qui en amène 10 autres. Vous voyez, ça fait comme un arbre, en fait. Quand vous prenez la branche d'un arbre, vous commencez avec une idée et puis pouf, vous allez avoir, des petites, branches qui vont apparaître, qui vont former elles aussi d'autres branches de partout et à la fin, vous vous retrouvez avec un truc, impossible à gérer parce que, il y en a de partout. Vous avez des idées dans tous les sens, vous savez plus comment prendre, les choses. Ça, c'est ma problématique et à chaque fois, moi, je suis obligée de me recentrer pour me ramener sur la branche principale en me disant: «OK, ça, c'est très intéressant». Tu le notes dans un coin pour pas l'oublier, mais stop, tu en parles plus maintenant et tu te remets à ce que tu dois faire. Ça, assez régulièrement, je suis obligée de me canaliser pour, vraiment, garder le cap quelque part. J'ai eu la chance d'être, chef de projet et du coup, ça m'a beaucoup aidée dans mon métier actuel parce que j'ai eu cette habitude. En plus, moi, je gère un service toute seule. Je gère les affaires réglementaires de 6 sites de production. J'en avais 3 en France, donc 3 usines en France et j'avais 3 usines dans le monde et je gérais l'intégralité des affaires réglementaires pour ces 6 sites-là. J'aime autant vous dire qu'étant seule aux commandes, il fallait en permanence que je me recentre, que je me refocalise sur, mes priorités et tout. Donc heureusement, j'ai appris à le faire avec le temps et ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Comme quoi, il faut vraiment capitaliser, sur, bah, ce qu'on a pu apprendre même, auparavant. Donc ne pas me surcharger. Ça à garder bien en tête, pour, l'année 2026. Agir ce sur quoi tu as un pouvoir d'action et lâcher prise sur le reste. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose, mais ça, je me le suis dit aussi dans ma vie privée. Cet apprentissage-là, il vient plutôt de ma vie personnelle plutôt que professionnelle. Parce que vraiment, je me suis rendu compte sur l'année 2025, il y avait des combats, il y a pas à essayer de les mener. Ça nous dépasse, c'est pas dans notre cours.
On ne peut rien y changer, ça sert à rien de polémiquer dessus, on laisse. Par contre, ce sur quoi on a un pouvoir d'action, ce pourquoi on se dit: «Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ça aura de l'importance», là-dessus, on y va et on met en place des choses. Ça, c'est vraiment aussi un apprentissage que je vais bien garder, en tête. Coucou! Ce vlog aura une partie numéro 2 que je vous invite à retrouver, dès samedi. Je vous souhaite, une très, très belle semaine et puis je vous embrasse. À très vite.